Donc bonjour à tous. Donc je me présente, donc je suis Romain Laurent et je suis coordinateur chez Via Formation, donc organisme de formation au Mans. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter deux métiers en lien avec la vente et la distribution et également les différentes formations qui sont associées à ces métiers. Donc premier métier, c'est le métier de l'employé commercial en magasin. Donc l'employé commercial en magasin, est un métier également connu, sous le nom de, employé libre-service. C'est le personnel que vous pouvez rencontrer, dans différents établissements comme, Kiabi par exemple, Carrefour, Leclerc, également sur les drives, hein, puisqu'ils sont également salariés des drives. Avec pour mission essentiellement donc d'approvisionner le point de vente, d'assurer l'agencement et également de gérer également la réserve. Voilà. La deuxième grande mission de l'employé commercial, c'est également donc de conseiller le client, et de pouvoir l'orienter également donc dans le magasin. Voilà. Pour exercer ce métier, il y a quand même différents prérequis. Le principal, c'est d'avoir un état de santé qui est compatible en fait avec ce métier puisque l'employé commercial va être amené à utiliser des transpalettes, à faire de la manipulation de charges parfois lourdes, et c'est une station debout qui est quand même assez prolongée sur toute la journée. Voilà. On a également, dans les prérequis, la maîtrise, de la langue française, écrit, parlé, et lire. Voilà. Au niveau donc des formations qui sont en lien, avec ce métier-là, la formation donc d'employé commercial en magasin, donc c'est une formation, donc de niveau 3, donc qui est un niveau BEP-CAP, à l'issue de la formation. Et donc, c'est un titre professionnel qui est reconnu par l'État et également par la branche d'activité. Donc, c'est une formation qui dure 371 heures environ en centre et 140 heures de stage à effectuer. Voilà. Donc sur l'ensemble de la formation, donc il y a 2 gros CCP. Donc les CCP sont des blocs de compétences qui vont composer le titre. Donc on a donc le premier CCP qui est, approvisionner un rayon et le second CCP donc qui est accueillir et accompagner le client dans le point de vente. Sur les formations, on fait également une remise à niveau, français maths et numérique, d'une durée d'à peu près 105 heures. Voilà. Et il y a également un module de professionnalisation, justement, donc faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec les métiers du drive et les métiers du e-commerce également. Donc voilà pour l'employé commercial, en magasin. Je ne sais pas, avez-vous des questions sur ce métier-là? Heu, Dites-moi. Donc j'ai pas précisé, mais les prérequis pour pouvoir rentrer sur la formation, c'est d'avoir validé son projet par une immersion, une PMSMP. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir, avoir une vision globale finalement du métier. Pas de questions pour l'employé? Du coup, je vais vous présenter, le métier du coup donc de vendeur conseil, le 2e métier. Donc le métier donc de vendeur conseil, en magasin. Donc, c'est également un diplôme qui est reconnu par l'État et qui, est reconnu par la branche de l'activité. Donc le métier de vendeur conseil, est un métier qui est un peu différent en fait du métier de l'ECM puisque comme son nom l'indique, on va vraiment être dans la technique de vente. Les prérequis, je vais y revenir après du coup, Manuel. Hem, donc du coup, pour le métier de vendeur conseil en magasin, donc le métier en lui-même, donc c'est donc de contribuer à l'animation,
du point de vente, de vendre et de conseiller le client pardon, donc dans le magasin. Donc là, on va vraiment être sur ce rôle, comme je vous disais, donc de conseil. Il y a toute la partie conseil client qui est très importante en fait dans ce métier. Mais il y a également toute la partie de l'employé commercial, hein, qui est un tronc commun finalement à ce métier-là. C'est-à-dire que le vendeur conseil en magasin va également assurer la mise en rayon et également assurer la rotation de la réserve, par exemple. Voilà. Au niveau des employeurs, donc on va être plus sur des magasins spécialisés comme par exemple une bijouterie, ça peut être également des magasins d'ordinateurs, par exemple. Quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans les magasins? Un magasin de prêt-à-porter, par exemple. De Vred, Jules ou Jennifer, par exemple. Donc le métier, donc, comme je vous ai dit, donc, c'est un niveau, donc, pour la formation, du coup, c'est un niveau 4, donc un niveau bac 1. Donc titre professionnel, également donc 2 champs de compétences, donc 2 CCP, avec donc le premier, c'est développer sa connaissance de produits et contribuer à l'animation du point de vente, puisque en fait vous devenez expert finalement des produits vendus par le magasin. Et le deuxième, c'est vendre et conseiller le client en magasin. Donc c'est là où on va aborder vraiment la partie technique de vente. Sur la formation VCM, il y a également une remise à niveau sur le français et les outils numériques, également les mathématiques. Donc les prérequis pour les actions, qu'elles soient ECM ou VCM, donc les prérequis, c'est donc comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir validé le projet. Ça, c'est vraiment l'élément fondamental. Donc il faut absolument avoir fait sa PMSMP ou un stage ou une expérience. L'idéal, c'est au moins 35 heures, donc au moins une semaine. Voilà. Le deuxième prérequis va être déjà donc je ne dis pas de bêtises, hein, donc comme je vous dis, donc l'état de santé, donc ça je l'avais dit, donc l'état de santé, donc il doit être stabilisé et avoir la capacité donc de travailler sur une station debout prolongée. Il faut être également disponible pour travailler les week-ends, puisque les magasins sont ouverts très souvent le samedi, hein, principalement, le dimanche, ça arrive aussi, et certains jours fériés identifiés. Et il faut être également donc disponible pour travailler sur des grandes amplitudes horaires, puisque ça ouvre parfois à 7 heures, hein, même si le magasin ouvre qu'à 9 heures ou 8h30, mais il y a toute la partie en amont donc de réassort des rayons qui doit être effectuée. Donc on peut très bien démarrer sa journée à 7 heures et on peut très bien aussi la finir relativement tard, puisque une fois que les clients ont quitté le magasin, il y a toute la partie pareil, remise en rayon et réaménagement des rayons justement. Voilà. Donc les périodes en entreprise. De combien de temps sont les périodes en entreprise? Alors, donc sur l'ECM, donc sur l'employé commercial, il y a 140 heures en entreprise et sur le vendeur conseil, il y a 210 heures à effectuer. Donc cet ensemble d'heures est réparti sur deux périodes différentes. Et l'idéal, c'est de pouvoir explorer également le marché de l'emploi et donc de faire ces immersions professionnelles dans deux établissements différents. Voilà. Ça permet de découvrir, donc, comme je disais, donc, le marché de l'emploi, découvrir d'autres employeurs, découvrir d'autres techniques, découvrir aussi d'autres segments finalement du métier. Hein. Quelqu'un qui va faire un premier stage sur le prêt-à-porter, ça peut être bien de faire un second stage dans un autre segment finalement de la vente. Donc il y avait une autre question, donc quel est le pourcentage de stagiaires qui obtiennent le diplôme à la fin? Alors, on est sur une moyenne de 85% sur l'ensemble des actions vente. Voilà. Et on est sur un taux de retour à l'emploi, sinon du coup je vais faire le lien, d'à peu près 75% à 3 mois. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Donc pour information, il y a deux sessions, donc, enfin une session ECM qui démarre prochainement, ainsi qu'une session VCM.
donc qui démarre en septembre avec des recrutements qui vont bientôt arriver. Donc pour ça, il faut vous rapprocher de vos conseillers missions locales, hein, afin qu'ils puissent faire le lien avec l'organisme de formation. Donc les sessions se dérouleront au Mans, du côté de l'université. Combien de jeunes par session? Alors, on est sur une moyenne on va dire, une dizaine à peu près sur l'employé commercial et également une dizaine à peu près sur le vendeur conseil. On peut avoir des groupes plus petits en fonction des profils en fait, des candidats. On ne fera pas rentrer quelqu'un qui n'a pas validé son projet sur l'action si le projet n'est pas validé ou si les prérequis en fait ne sont pas suffisants. Donc dans ce cas-là, on réoriente sur le conseiller emploi pour retravailler ou peaufiner finalement son orientation. Ok. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher du coup donc, de vos conseillers pour pouvoir confirmer ce projet, si ce projet vous intéresse, et mettre en œuvre les différents prérequis pour pouvoir intégrer donc, une session et puis faciliter votre retour à l'emploi. Merci beaucoup et bonne fin de journée.